Salam kenal you. Salut maman. Halo Monique. Et mon fils, salut baby. Bien, bien, et vous? Oui. Ça va, très bien. Bon, donc on t'appelle pour te poser quelques questions. C'est pour la communauté YouTube, pour les followers qui nous demandent tout le temps, les parents de Fred, ils sont où, ils font quoi, pourquoi on les voit jamais sur les vidéos, donc ils sont curieux, donc voilà. Du coup, on t'appelle, on va te poser quelques questions et puis tu y réponds tout simplement. Voilà. D'accord. Ok, allez, on perd pas de temps, on y va? Oui. Première question, allez, c'est parti. Allez, Oke. vas-y. Oke, jadi di video kali ini Uni mau mengajukan beberapa pertanyaan pada mama mertua, tapi karena budaya kita berbeda, Uni panggilnya langsung panggil nama ya, panggilnya Monique begitu. Jadi itu yang lebih sopan kalau di Prancis. Itu. So, Monique, aku ingin kamu menjawab dengan sejujur-jujurnya, bagaimana perasaan kamu ketika pertama kali Frédéric memutuskan untuk menikah dengan wanita Indonesia dan meninggalkan Prancis. Ok. Là, elle te dit, première question, il faut répondre le plus honnêtement possible. Quel a été ton sentiment quand tu as appris que je partais à l'autre bout du monde pour me marier avec une femme indonésienne? Jawab sejujurnya, that's okay. Oui, il faut répondre le plus honnêtement possible, il n'y a pas de souci. Allez. D'accord. J'ai pas été vraiment surprise, tout simplement parce que... Un peu plus fort. J'ai pas été vraiment surprise, tout simplement parce que tu as toujours voulu partir à l'étranger depuis que tu as 15 ans. Oui, Bétoul? Je savais pas que c'était en Indonésie, mais je savais que tu allais partir un jour. Ok. Et alors, et quand tu as appris que je me marie avec une Indonésienne alors? Ça, par contre, ça m'a un petit peu surpris de ta part parce qu'il y avait beaucoup de changements à faire, notamment la religion. Mais bon, tu l'avais décidé, donc tu l'aurais fait quand même. Hein. Bah oui, c'est vrai. Ah, je suis têtu. Pour ça. Eh oui, ça veut qui tenir. Elle me dit, elle est curieuse. Dans l'ambassade anglaise, hein. So she told me, she was not surprised that I will leave France because I always told her since I am 15 years old, I really want to live in another country or somewhere else from France. But she was surprised about married with Indonesian women because she didn't know with who I will marry. So she thought it will be difficult for me to adapt to the culture of another country, to convert to Islam, to marry, all of the document and everything. She was a bit worried for me because she don't know if I could do it until the end or not, you know. Iya. Oke. Jadi pertama kali mama mertua tahu Dabul mau menikah dengan Uni itu, mama mertua agak kaget, tapi tidak kaget untuk memutuskan tinggal di Indonesia karena sejak umur 15 tahunan begitu Dabul selalu bilang ingin tinggal di luar Prancis gitu, ingin tinggal di negara lain. Tapi kagetnya itu ketika akan menikah dengan wanita Indonesia karena mama mertua tidak tahu apakah Dabul nanti bisa beradaptasi dengan budaya, dengan agama, dengan cara hidup orang-orang di sini. Terus untuk mengurus dokumen untuk nikah semuanya. Juga mama mertua khawatir apakah nanti mengurus dokumen-dokumennya itu akan sulit atau tidak. Nah, Monique, ketika Frédéric memutuskan menikah dengan aku, dia pindah agama menjadi Muslim. Dan seperti yang kami dengar di sini, kalau di luar negeri itu seolah-olah Islam itu agama yang buruk begitu. Bagaimana pendapat Monique tentang itu? Quel a été ton ressenti quand tu as su que j'avais changé de religion, que je m'étais converti à l'islam, en sachant que mais c'est vrai que en Europe et même en France, il y a quelques tensions entre les différentes religions et tout ça. J'avais un petit peu peur. J'avais peur pour toi. Par rapport à quoi? Par rapport au changement de religion. Et je me disais que ça allait être peut-être dur pour toi si un jour tu voulais revenir en France. Ah, tu pensais que ça allait être dur parce que j'avais changé de religion pour revenir en France ensuite?
Ouais. Oh. Ah oui, oui, ça peut être un souci. Ouais. Au final, je pense pas que ça soit vraiment un souci, mais ok, je traduis. She was a little surprised, you know, because she was worried for me about the change, if I could take it or not, you know, because of course between Christian and Muslim there is a lot of difference, you know, in the religion, and the most worried about this for her, it was she was worried when I went to another country, I changed, I convert to be Muslim, and she was worried if it will be difficult for me or not if I come back to France after, you know, with a different religion. That's why. Nggak ada pengaruh ya. Jadi kata mama mertua Uni, dia tidak ada masalah dengan Nabul berganti agama, hanya takut waktu itu dia takutnya Nabul akan kesulitan untuk kembali ke Prancis lagi begitu. But so far di Prancis biasanya mempunyai kebebasan untuk memilih agama kan. Oke, pertanyaan Troisième question. yang ketiga. Pertanyaan yang ketiga. So Monique, kapan kira-kira keluarga di Prancis atau Monique mungkin untuk datang berkunjung ke Indonesia? Karena kami menunggu-nunggu. Banyak yang bertanya-tanya, apakah neneknya Brizes dan Ethel sudah datang ke Indonesia atau belum? Alors, troisième question. Est-ce que tu as pour projet de venir ici, de venir visiter, de venir nous voir et de voir tes petites filles, Brizes et Ethel? Et si oui, est-ce que tu sais à peu près quand est-ce que tu vas venir ou pas? Il y en a plein qui nous demandent en fait si les parents à Fred vont venir et tout ça. Voilà. Bien sûr que je compte venir, absolument. Okay. Hein. Je veux voir mon fils, je veux voir ma belle-fille, je veux voir mes petites filles. Ok. Et puis, quand, je sais pas. Quand je serai à la retraite, je pense. Ok. Parce que c'est un petit peu dur ici en ce moment. Tu sais que la retraite va être repoussée. Donc, voilà. J'ai encore 3 ans à travailler. Mais si je peux venir avant, je viendrai avant, bien sûr. Oke, memang susah dikit untuk mama kalau datang di sini karena sekarang dia belum pensiun kan, dia masih kerja sekarang. Terus dia masih harus kerja 3 tahun, masih 3 tahun sampai bisa pensiun kan. Jadi sekarang susah kalau mau datang harus minta cuti kan sama bosnya, tapi itu susah, betul susah. Jadi mungkin dalam pas sudah pensiun nanti mama mari ke sini. Ya, sama seperti kita, Monique, kita begitu ingin pulang ke Prancis, tapi mungkin sampai saat ini belum menemukan waktu yang tepat, ya. Jadi setiap kita berencana untuk pulang tuh selalu ada halangannya, seperti kemarin tuh hamil, kemudian corona, COVID, pandemi, dan sekarang anak 2 lebih susah lagi. Kita menunggu Ethel agak sedikit besar agar nanti dalam perjalanan kita tidak begitu kesulitan. Donc on avait, nous aussi pour projet de venir en France, mais à chaque fois c'était annulé. Par exemple, la première fois qu'on voulait venir, Vivi elle est tombée enceinte, donc on ne pouvait pas, donc on a eu Briseis. Juste après que Briseis soit arrivé, il y a eu le corona qui est sorti de nulle part. Du coup, mais les aéroports fermés, tout ça, donc on n'a pas pu venir non plus. Après ça, on avait encore prévu de venir, on voulait vous faire la surprise à ce moment-là, je me souviens, on voulait débarquer comme ça. On n'a pas pu parce qu'elle est retombée enceinte, on a eu Ethel, juste après ça, c'est vrai. Et puis maintenant, du coup, on attend. Comme disait Vivi, on attend que Ethel, elle ait au moins 3 ans, peut-être 3 ans et demi, tu vois, qu'elle soit un peu plus calme. Là, en ce moment, elle a un fort caractère, c'est pas facile, et donc on attend qu'elle ait au moins 3 ans et demi, et puis à partir de là, je pense qu'on viendra, si tu n'es pas venu avant. Voilà. Allez, on enchaîne. J'espère que je viendrai avant. Pardon? J'espère que je viendrai avant. Elle a bientôt 2 ans, 1 an et demi, 2 ans encore, si jamais on vient, minimum. Pertanyaan selanjutnya, Monique, tidak terasa ini kami menikah sudah punya 2 anak,
dan ada Briseis dan Ethel. Bagaimana menurut Monique tentang Briseis dan Ethel? Alors maintenant qu'on a les deux petites, et que donc ça y est, tu es grand-mère à nouveau parce que tu as déjà Charlie avec Nana, c'est la première des petites filles, et maintenant tu as Briseis et Ethel ensuite. Quel est ton sentiment par rapport à ça? Comment tu te sens en tant que grand-mère de Briseis et Ethel, et puis aussi comment tu les trouves? Ça c'est moi qui le rajoutais, mais comment tu les... Je sais pas comment dire ça. À qui ressemble le plus, par exemple? Tu vas me dire Briseis et Ethel, et puis voilà. Vas-y, raconte-moi un peu. Alors, je suis contente d'être grand-mère, bien sûr. Hein. Ok. 3 petites filles en plus. Hein. 3 petites filles. Bon, pas de petits garçons, tant pis, c'est pas grave. Ben oui. Ta soeur non plus, pas. Bon, d'accord, ok. Donc ça restera là. Mais je suis très contente. Et puis elles sont magnifiques, ces petites. Briseis. Briseis, elle me ressemble. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Briseis photocopie Nene Francis kalau waktu kecil. Yeah. Betul sekali. Yeah, that's true. Et Ethel, elle ressemble plus à Vivi, oui. Mais elle a quand même tes cheveux. Ouais, betul. So, Briseis photocopy Nene pasti, and she say Ethel, she really looks more like you, but she still have nice curly hair when I was baby. On dirait une poule. Banyak yang bilang Ethel mirip neneknya di sini. Nenek Indonesia. Il y a plein apparemment qui disent que Ethel, elle ressemble vachement à sa grand-mère ici, la mère à Lévi. Ouais, apparemment, ouais. Apparemment, elle a un peu le visage de sa grand-mère. Ouais. Ouais. On dirait une poupée. Ah, Kata Mama, she really looks like a doll, Ethel. Because with her big eyes, but still Asian eyes, you know, but round, and her curly hair like this. And dark skin. And dark skin also, yeah. Yeah, c'est vrai, ouais. Monique, mungkin sama ini sudah sering video call, tapi mungkin tidak begitu banyak komunikasi karena terbatas dengan bahasa. Uni tidak bisa bahasa Inggris dan Uni tidak bisa bahasa Prancis, jadi komunikasi agak sulit ya. Tapi aku ingin mengatakan bahwa kapanpun Monique datang ke sini, kami akan memperkenalkan begitu banyak hal tentang Minang, makanan, kebudayaan, tempat-tempat wisata. Nah, sekarang kami mau mengajarkan beberapa kata dalam bahasa Indonesia. Bahasa Minang. Dalam bahasa Minang. Can you say? Donc, maman, on s'appelle souvent, au moins une fois par semaine, comme d'habitude, depuis plusieurs années maintenant. Mais comme on dit, autant toi directement avec lui, vous ne pouvez pas communiquer beaucoup à cause de la barrière du langage, donc du coup vous communiquez à travers moi, c'est moi qui fais le traducteur à chaque fois. Donc aujourd'hui, elle a envie d'essayer de t'apprendre quelques mots de façon à ce que tu te présentes en Minang. Alors c'est pas en langage indonésien, c'est en Minang, et Minang c'est la langue ici de Sumatra Ouest. Mais ça va pas être long, hein, ça va pas être compliqué, t'inquiète, on fait une petite phrase. T'es d'accord? Ok, allez, c'est parti. Halo Dunsana Sadunyo. Alors, répète après elle. Vas-y. Halo Dunsana Sadunyo. Halo Dunsana. Luxana. Dunsana. Duxana. Sadunyo. Sadunyo. Salam kenal you. Halo Dunsana Sadunyo. Depuis le début. Okay. Halo Dunsana Sadunyo. Halo Dunsana Sadunyo. Ambo Mama Frédéric di Prancis. Ambo Mama Frédéric di Prancis. Di Francis. Salam kenal yo. Salam Kenya yo. Salam negara kenal yo. Salam kenal yo. Salam kenal yo. Mantap. C'est bon, nickel, maman.
Bon, mais That's merci. good. Ok, merci pour ton temps. On te laisse aller manger. Merci. Tu fais des bisous à tout le monde. Des bisous à Charlie aussi. Ciao, mes amours. Bisous. Bisous, gros Ciao. bisous. Bisous.